mot voisin. Demeuré seul, Dickens consacra toute son attention au carnage. Les wagons tombés dans le lit de la rivière et sur les berges marécageuses qui l'avoisinaient ne ressemblaient plus à des voitures de chemin de fer. Sans les essieux métalliques et les roues qui émergeaient de l'eau, çà et là, en formant des angles biscornus, on aurait dit que des bungalows de bois avaient été jetés du ciel, lâchés peut-être par quelques cyclones américains et réduits en pièces. Et l'on aurait dit que, ensuite, ces fragments eux-mêmes avaient été encore projetés et pulvérisés. Dickens avait l'impression que nul n'aurait pu survivre à un choc pareil, à une telle destruction. Mais les cris de douleur des survivants, car en vérité le nombre de blessés dépassait de loin celui des morts, commencèrent à remplir le vallon. Ce n'était pas, se dit-il, sur le coup, des bruits humains. Ils étaient infiniment plus atroces que les gémissements et les lamentations qu'il avait entendus en visitant des hôpitaux surpeuplés, comme l'hôpital pour enfants de Radcliffe Cross, à l'est de Londres, un quartier que Drood avait mentionné à l'instant, où venaient mourir les indigents et les êtres abandonnés de tous. Non, ces cris évoquaient plutôt un cratère ouvrant sur l'abîme même de l'enfer, permettant aux damnés de pousser une dernière clameur en direction du monde des mortels. Dickens vit un homme s'avancer vers lui en titubant, les bras écartés comme pour lui souhaiter la bienvenue. Le sommet de son crâne avait été arraché un peu comme une coquille d'œuf à la coque qu'on aurait entamée à la cuillère pour le petit déjeuner. Dickens voyait distinctement la pulpe gris et rose qui luisait à l'intérieur de la boîte crânienne défoncée. Le visage du malheureux était couvert de sang, les globes blancs de ses yeux le regardant à travers des ruisselets cramoisis. La seule idée qui vint à l'esprit de Dickens fut de tendre sa flasque au blessé et de lui offrir un peu de brandy. Le goulot que l'homme retira de ses lèvres était rouge vif. Dickens l'aida à s'allonger dans l'herbe avant de lui en nettoyer le visage avec l'eau que contenait son eau de forme. « Comment vous appelez-vous, monsieur » demanda Dickens. L'homme répondit « C'est fini » et il expira, ses yeux blancs toujours rivés sur le ciel du fond de leur flasque sanglante. Une ombre glissa au-dessus d'eux. Dickens se retourna promptement, persuadé, me dit-il plus tard, que c'était Drood, la cape noire du spectre, se déployant comme les ailes d'un corbeau. Mais ce n'était qu'un nuage qui passait entre le soleil et le vallon. Dickens emplit son haut de forme à la rivière et croisa une dame dont le visage gris de plomb ruisselait, lui aussi de sang. Elle était presque nue, ses vêtements ayant été réduits à quelques rubans symboliques de tissu sanguinolent, accrochés à sa chair déchirée comme de vieux bandages. Elle n'avait plus de sein gauche. Elle refusa de s'arrêter pour recevoir les soins de l'écrivain et resta sourde à ses exhortations à s'asseoir pour attendre de l'aide. Elle passa devant Dickens sans ralentir le pas et disparut au milieu des rares arbres qui poussaient le long de la rive. Bon ben voilà, je vais vous laisser là. Il a vu Drood. Voilà. J'ai fait ma part comme un petit colibri. J'ai eu du mal vers la fin, mais bon, c'est comme ça, des fois, ça passe difficilement. Ça commence un petit peu avec de l'horreur, hein. Un accident avec beaucoup plus de blessés que de morts. Voilà, pour ceux qui nous retrouvent, inspiré par le mystère d'Edwin Drood, œuvre mythique que Dickens laissa inachevée à sa mort, 5 ans jour pour jour après son accident de chemin de fer, Drood nous entraîne, de crypte en catacombe, dans le Londres interlope de Jacques l'Éventreur et des sciences occultes. Roman biographique, historique, victorien, roman populaire, policier, psychologique, gothique, fantastique. Dan Simmons se joue des genres et des codes pour nous offrir ce livre envoûtant qui est également une formidable réflexion sur le processus de création littéraire. On va sur Twitch, ouais. Je vous prends sur Twitch, je vous récupère sur Twitch dans quelques minutes à 16h30 pour un nouveau direct. Pour tous ceux qui veulent venir sur Twitch, c'est le moment, vous pouvez le faire. Et on est chez Robert Laffont 2011. Merci de votre présence, merci d'avoir été aussi patient, encore aujourd'hui. Le livre est épatant. Si vous connaissez Dan Simmons, il n'a écrit que des bons livres, très bons livres. Il écrit dans tous les genres. C'est un des rares, je ne sais pas si j'en connais d'autres, je pense pas, un des rares écrivains à écrire dans tous les genres confondus. Si vous aimez Dan Simmons, vous pouvez lire ce livre, c'est absolument épatant.
très très bon. A tout de suite, merci vous tous. On passe sur Twitch pour une demi-heure.